Je trouve que l'humanité est dégueulasse, mais c'est mon point de vue. Pour en arriver là, c'est quand même grave et comme j'ai entendu parler, la justice, pour moi, je trouve qu'elle ne fait pas du tout son travail. Bonjour à tous, je me trouve ici à Cherbourg, une ville où le 4 août a eu lieu un viol barbare. On va aller voir ça ensemble, c'est parti. Vous vivez dans le quartier? J'habite juste à côté. C'est pas normal de voir toutes ces choses. C'est pas normal du tout. Elle méritait pas ça quand même. Sa vie, elle est complètement fichue à cette fille. C'est inadmissible. Elle est où la peine de mort dans ça? Ça, faudrait qu'elle y revienne. Qu'elle revienne, ça serait bien. Est-ce qu'il faudrait qu'ils reviennent pour les jeunes, pour les garçons, moi je parle. Hein. Peut-être qu'aussi bien pour les filles. C'est le service militaire. Ouais. Ça les dresserait un petit peu. Ah oui. Vous-même, vous avez des enfants? Ah oui, j'ai des enfants, je la laisse pas aller, moi. Oui. Non. Il est hors de question qu'elle parte en boîte de nuit ou quoi que ce soit. Jamais. Elle a 17 ans. Il n'en est pas question. Pas avec tout ce qui s'est passé ici. Ça fait 1 an que je suis ici. Je suis dégoûtée de Cherbourg. Oui. Complètement. Ok, donc ça s'est passé juste là, dans cet immeuble-là précisément. La jeune fille s'est fait suivre à la sortie de boîte de nuit le 4 août. Le jeune homme, donc Oumar Ndiaye, l'a suivie, est rentré par effraction dans son appartement derrière elle et l'a violée à plusieurs reprises, notamment avec un manche à balai, et ce qui a engendré chez elle des blessures. Elle est actuellement entre la vie et la mort à l'hôpital. Donc voilà, ça s'est passé là, dans cet immeuble, dans ce quartier. Est-ce que vous trouvez que la justice en France est trop laxiste ou pas, honnêtement? Non, la justice en France, ce qui me plaît bien dans la justice en France, ils sont réglo, et puis quand c'est pas bon, et puis tape dur là-dessus, c'est ce qui est normal. Le truc, c'est que lui, là, il avait 17 mentions au casier judiciaire. Il était pour vol, pour attouchement sur sa petite sœur de 12 ans, il me semble. Ah oui. Ouais. Ah là là. Et il était dehors, quoi. Ah là, c'est pas gentil, c'est pas joli pour la justice. Là, la justice est un peu déconnée de ce côté. Le laisser dehors pour qu'il fasse encore certaines choses. Bon, écoute, c'est quelque chose qui est déjà dans sa tête, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est pas normal. Ouais. C'est pas normal. Donc pour la justice n'a pas fait son travail, il faut qu'il revoie ça en fait. Quelqu'un qui a déjà un dossier un peu lourd. Voilà, lourd. C'est pas normal qu'il sorte pour encore répéter certaines choses. Donc il paye pour ses actes et puis bon, on voit un peu un psychologue pour essayer de gérer ça. Qu'est-ce qu'il va faire ce mec-là? Il va se faire passer pour fou et il va recommencer? Surtout qu'il l'a déjà fait sur sa petite sœur en plus. Bah non, c'est pas maintenant qu'il faut réagir, c'était bien avant. Bien avant. C'est pas pareil Cherbourg. Ah non. J'ai toujours connu Cherbourg, mais maintenant... Qu'est-ce qui a changé concrètement à Cherbourg? Tout ce qui traîne le soir. Ah oui. Ça traîne énormément le soir. Vous ne vous sentez pas en sécurité? Pas du tout. Ah non, pas du tout. On ne peut pas être en sécurité avec ce qui se passe. C'est pas vrai. C'est quand même hallucinant de savoir que dans des villes comme Cherbourg, qui sont des villes tranquilles a priori, on ait des actes de cet ordre-là, quoi. Oui, surtout avec des gens aussi peu en pâte alors qu'ils sont si jeunes. À 18 ans, et de ce que je sais, parce que j'ai un ami qui le connaissait, il a été au Bigard, donc au foyer judiciaire mineur déjà, pour des problèmes. Donc je trouve ça étonnant qu'il n'ait pas été surveillé alors qu'il vient à peine d'être majeur, quoi. Et c'est pas la première fois qu'il y a des jeunes qui sortent de ce foyer qui sont pas surveillés et qui font des choses graves après. J'en connais plusieurs qui sont de cette ville et qui n'ont pas fait des choses plus légales que ça. Et qui sont malheureusement pas suivis par une justice qui s'en préoccupe pas spécialement. Ça craint de savoir qu'il y a des personnes comme ça en liberté dont on sait qu'elles sont à risque. C'est ça, et surtout quand même en prison, il y a des gens qui sont pour autant pas spécialement les plus dangereux du monde et qui eux-mêmes se défendent contre cette personne. Parce qu'il y a eu des conflits ici à Vatel à cause de lui. Ah oui. Ça c'est une prison, ça? Ça c'est la prison, c'est la maison d'arrêt de Vatel. D'accord. Moi j'attends mon compagnon, vous voyez, qui est en semi-liberté. Donc, d'accord. Mais il a pu me raconter qu'effectivement c'était une personne assez spéciale. Parce qu'il a été incarcéré? Il a été incarcéré là pendant un moment. Ah oui. Et je sais qu'il a été renvoyé ailleurs parce que ça se passait trop mal ici. Non, excusez-moi. Oui, elle croit que c'est un jouet. Non, excusez-moi. Assis. Ça me surprend dans une ville aussi petite qui ait des faits aussi graves, mais apparemment je crois qu'aucune ville est épargnée. Et en France, je suis désolée, comme ailleurs, c'est compliqué en ce moment. Dans une période très compliquée, les gens n'ont pas d'autre réponse que la violence.
Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, donc là, il y a l'appartement de la jeune fille qui s'est faite violer, et juste en face, il y a la prison en fait de Cherbourg. Donc bon, coïncidence. Et apparemment, donc Oumar a été incarcéré ici pendant un temps. Il y a quelqu'un qui est à l'intérieur de la prison qui va sortir et qui a connu Oumar. On va l'attendre. Je l'ai connu il y a 2 ans et demi, en foyer judiciaire. Il était avec moi en foyer judiciaire au Bigard, vers Équerdreville. C'est un petit foyer qui, quand on fait des bêtises mineures, c'est pour la réinsertion, tout ça. Et je l'ai connu là-bas et ouais, il a déjà fait des trucs pas cool. Ouais, de quel genre? Il avait voulu planter un éducateur directement avec les petits stylos bic là qu'on écrit. Et du coup, il est parti au commissariat parce que l'éducateur a porté plainte. Et après, on l'a plus jamais revu. Et je l'ai revu la dernière fois quand il est arrivé ici. Il est resté 3 jours et il est parti. Juste après les faits là? Ils l'ont mis ici? Ils l'ont mis ici pendant 3 jours et après il s'est fait transférer, donc je sais pas, Argentan ou je sais pas. Quel genre de caractère il a, Oumar? Un peu simplé. Ah oui? C'est le genre de personne un peu simplé, mais il faut faire vachement attention parce que pour moi je trouve qu'il est dérangé. Donc après, peut-être que c'est pas l'avis de tout le monde, mais de mon avis personnel, il est dérangé. Ça se sent quand on parle avec lui? Ça sent parce qu'il a des remarques violentes, un peu, genre... Ouais, aussi. Ouais. Donc il avait eu déjà des histoires de bagarre il y a 2 ans. Et quel genre de remarques il fait quel genre de remarques étranges il peut faire? Par exemple, si vous avez parlé de dessin avec lui, un truc tout bête, genre le dessin, et ben il peut vous dire je vais prendre le crayon de planter avec, d'un seul coup, comme ça. Donc c'est des remarques assez... Ah oui? Ouais, c'est violent, hein. Je trouve ça assez violent, d'un coup, comme ça. Donc ouais, pour moi, je trouve ça violent. Il demande 80 centimes pour une baguette. Vous n'aurez pas 80 centimes à nous dépanner. Désolé, monsieur. Je te jure, monsieur Guerre, je suis avec mon collègue, on est à la rue, on galère, il nous manque juste une baguette. S'il vous plaît, les frères. Non, s'il te plaît, vas-y, s'il te plaît. J'ai pas, regarde, je te jure, j'ai... Pourquoi tu veux me filmer alors? Non, Bonjour. Bonjour. Donc, Qu'est-ce que vous voulez? Alors, ça va? Oui, ça va et vous? On vient ici par rapport à ce qui s'est passé là dans cet immeuble, là, l'acte de barbarie, le viol avec... Ah oui, ce que j'en pense. Ouais. Ce que j'en pense, c'est inacceptable. On est dans une ville où ça devient de pire en pire. Il y a de moins en moins de sécurité. On peut avoir tout et n'importe quoi à n'importe quelle heure et se retrouver dans des bourbiers inattendus. C'est vrai ça? Ouais, c'est vrai. Moi, regardez, moi, je suis quelqu'un de la rue, je bois de l'alcool et tout. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pires, voire vraiment beaucoup pires que moi et qui sont capables de faire du mal à des personnes qui ne le méritent pas. En l'occurrence, ce qui s'est passé à Octeville, voilà, je vous dis, c'est inacceptable. Et ça, c'est qu'une partie échapper un peu de l'iceberg, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a beaucoup de choses encore qu'on n'en parle pas. C'est juste une chose que ça, on a parlé, mais il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent tous les jours ici et on n'en parle pas. En gros, quand il était dedans, il disait que c'était pas lui, qu'il avait jamais rien fait, mais tout le monde disait que c'était lui parce que ça se voyait. Hein, il y avait des traces de doigts sur les portes. C'est comme ça que les policiers sont remontés jusqu'à lui. D'accord, en fait. ok. Parce qu'a priori, il s'est introduit dans l'appartement après que la jeune fille soit rentrée de boîte de nuit. Il l'a suivi et il est rentré derrière elle dans l'appartement. Ok, ça j'avais pas connaissance de ça. Et il osait pas le regard en face aussi. Ouais. Si on lui parlait, rien que pour qu'il se retourne, toujours à tête baissée en train de marcher, j'ai l'impression qu'il accepte pas le regard des autres en fait, tout simplement. D'accord. Il a des problèmes psychiatriques quoi, manifestement. Ouais, je pense, c'est même sûr. Avant que je rencontre le père de mon fils, ils étaient ensemble, c'est eux qui me l'ont raconté et je sais qu'ils se sont battus à cause de conflits, tout simplement parce que Oumar était déjà très désagréable et très dangereux et du coup ils sont disputés, je sais plus pour quelle raison, et ils se sont battus mais au point de s'envoyer des tapes des chaises. Hein. C'est qu'il voulait cramer les cheveux du père de son fils. Avec un briquet, juste s'amuser à lui cramer les cheveux parce que les cheveux longs. Parce que le père de mon fils est quelqu'un de violent aussi, c'est pour ça que je suis séparée. Parce que c'est un jeune homme qui est au Bigard et qui mériterait aussi d'être en prison au vu des faits de violence qu'il fait. Et du coup, les deux ensemble, ça a été un grand combat dans le Bigard. Et pourtant, ça n'a pas empêché ni l'un ni l'autre de ne pas avoir de sanctions. Moi, je me suis déjà fait poignarder à plusieurs reprises, je me suis déjà fait frapper dessus. Et c'est soit vous vous défendez, soit on vous tue. Mais sauf que la justice est tellement longue que, vous voyez, par exemple, moi un jour, j'ai déposé plainte pour viol. Vous savez ce qu'on m'a répondu? Pourquoi vous êtes allé en soirée, c'était votre ex? Et il n'y a jamais eu de poursuite. Ah oui. Ouais. Et c'est un jeune homme que j'ai encore croisé il y a 3 semaines dans cette ville. C'est partout pareil. La justice est beaucoup trop lente. Donc ils les libèrent, ils les laissent, puis ils disent on va s'en occuper, mais ils prennent des mois. Et entre deux, il y a le temps de faire un fait de violence. La preuve. Ça a changé Cherbourg?
Ça a changé, ça s'est amélioré au niveau urbain. C'est-à-dire en fait tout ce qui est urbain, tout ce qui est agglomération, en fait pour le bien-être de la personne en général, ça s'est arrangé. En revanche, l'insécurité est de pire en pire. Ah oui, c'est vrai? L'insécurité est de pire en pire. Ah ouais, depuis combien de temps ça s'aggrave? On va dire au moins 2-3 ans, ça s'est aggravé. Au moins depuis 2-3 ans, ça part vraiment en cacahuète sur Cherbourg. C'est vraiment le bazar, vraiment. Ça, vous l'avez vécu, quoi, c'est votre vécu. J'ai été vécu, moi j'ai été égorgé, vous voyez, moi je suis un mec de Gambetta. J'ai été égorgé, j'ai pris 17 points de suture l'année dernière. J'ai été égorgé pour un bout de plastique, donc c'est pour vous dire l'insécurité qu'il y a ici. Pour un bout de plastique, c'est-à-dire? Pour un bout de plastique, un sac plastique qui était pas à moi, que j'ai pris à une personne, ça lui a pas plu, elle a appelé son mec. Son mec est venu, il m'a coupé la gorge, voilà. Il y a la maison d'arrêt ici, ça rentre, ça sort, hein. C'est tout le temps. On va aller voir de plus près par où est rentré le Oumar. Et donc c'est par là, c'est par cette petite ruelle. Donc a priori elle est rentrée là au petit matin, après avoir fait passer une soirée en boîte de nuit. C'est ouvert en fait, ça marche pas là. Tu vois le truc, ouais, putain c'est complètement vétuste. Tu peux filmer là, l'interphone et le truc. Donc là il a pu rentrer sans forcer la porte, il est rentré là. Donc l'entrée de l'immeuble est là a priori. Et là c'est fermé. Viens. Ouais, donc l'entrée de l'immeuble est là. Donc pour rentrer là, soit il est rentré directement derrière elle, soit il a forcé mais il n'y a pas de trace d'infraction. En tout cas, le soir ici, c'est vrai que ça doit pas être très très rassurant. Donc, ce qui est frappant, c'est qu'on est littéralement juste à côté du centre-ville. L'appartement de la jeune fille est vraiment juste à côté du centre-ville de Cherbourg. 100 mètres. Ce qui est quand même assez dingue. On n'est pas du tout en périphérie de la ville. Dans une banlieue malfamée, on est en centre-ville de Cherbourg. C'est dingue. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ça? Peine de mort. Ah ouais, direct. Ah ouais. Ah non. La jeune fille est entre la vie et la mort. Ouais. Non, non, bah ouais, ça nous a... Quand on a dit on va en week-end là-bas, on a fait bon, ok. Il va au bon moment. Ouais. Pour vous dire, on ferme tout, on a 2 portes pour rentrer, là on a pris un Airbnb, on ferme double tour les 2 portes. Ouais. Moi je dis il faut remettre la peine de mort, voilà, c'est tout. Ouais. Ah non, faut pas laisser passer ça. Bah après la justice, on va dire quoi, les prisons elles sont pleines, il n'y a plus de place. Moi j'étais flic avant. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc c'est clair qu'il y a des choses qui vont pas du tout. Ah oui. Ouais. Vous avez vu des choses vraiment déroutantes? Ah bah oui. On se dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés, que vous voyez dehors 2 jours plus tard. Oui, bah, c'est pour ça qu'on ne fait pas forcément... après, on n'a peut-être pas non plus envie d'aller courir, prendre des risques pour... de toute façon, on sait très bien qu'ils vont être dehors, donc... voilà. Ouais, révolté. Mais je me dis, moi c'est ça que j'ai pas compris, il n'y a personne qui a entendu, rien. Enfin, je veux dire, elle a dû hurler, quoi, la fille, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a bien des voisins, non? Où elle habite? Non? Peut-être que les voisins ont eu peur. Ah non, mais peur. Ah non, faut pas me dire ça, moi. Bah non, on appelle au moins, mais si on appelle, on reste chez soi, on appelle. On appelle les flics, on appelle, je sais pas, moi. Vrai, non, c'est vrai, il y a un point là. Vous soulevez un point en interrogation. Parce qu'après, on pourrait vous répondre, oui, mais bon, c'est un jeune homme de 18 ans. 18 ans, c'est très jeune. On sait pas encore bien se situer. On est en construction à 18 ans. On peut lui laisser une chance. Non, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs affaires avant. Oui. Donc, non. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, à la première, aurait dû voir un psy, aurait fallu
je sais pas, le dénoncer, quoi. Ouais. Je sais pas, parce que si à 18 ans, bon, on n'est pas trop capable, alors, je sais pas, moi, on va lui laisser une chance, et puis il va être sage 1 année, 2 années, et puis après, on va recommencer. Puis après, oh, bah, c'est pas grave, à chaque fois, c'est pas grave. Non, au bout d'un moment, il faut sévir. On se trouve maintenant devant l'hôpital Pasteur, l'hôpital de Cherbourg, où a été accueillie la jeune fille de 29 ans, donc, qui a été violée. Je lis dans la presse qu'elle est rentrée à l'hôpital avec une perforation du côlon, de l'intestin grêle, du péritoine et du diaphragme, un pneumothorax, des fractures aux côtes et un risque élevé de choc septique. Donc selon une source proche du dossier, la jeune fille a été littéralement massacrée. Et elle se trouve ici dans cet hôpital. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller essayer de chercher des infos en tournant autour de l'hôpital, voir s'il y a des gens qui peuvent répondre à nos questions. À l'école, du coup, j'étais avec et tout ça. Et puis après, il s'est mis à traîner avec les personnes d'Octeville. Ceux, on va dire, les grands. Et du coup, au final, ce qu'on a appris, c'est quand même chaud parce que s'il y a des enfants de leur âge et tout ça qui sortent, on sait pas ce qui peut arriver en fait. S'il y a eu des choses, apparemment, il a fait pareil à sa sœur de 4 ans. Enfin, moi, c'est ce que j'ai entendu dire. Et, on se dit, au final, on n'est pas rassuré parce qu'à tout moment, on sort à Cherbourg et puis il se passe quelque chose comme ça. C'est ça, c'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible. Elle est pas bien dans sa tête ? Clairement pas, non. Ça craint Octeville ? Ça craint partout en soi. Ah oui. Que ce soit le MOPA, que ce soit Cherbourg même, centre, au skatepark ou à Octeville, dans tous les cas, ça craint partout. Mais après. Il y a des violeurs partout, des tarés partout. Clairement, et oui. vous faites gaffe alors ? Oui. Déjà, elles sortent pas le soir. Ah oui. Non, mais moi j'évite le maximum, c'est vraiment juste pour le boulot et puis après je sors pas le soir. Parce que sinon on sait jamais, on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelqu'un ou qui nous siffle ou machin qui vient nous parler ou quelqu'un de bizarre. Hein. Il y en avait même vers l'école Jean Jaurès, la piste cyclable. Ouais, la piste cyclable et tout ça, il y avait des gens qui se cachaient, donc... Ah oui, vous en tant que jeune fille, vous n'êtes pas tranquille dans la rue à Cherbourg, qui est une ville quand même a priori tranquille. Ouais, non. Tranquille, quand des fois on voit et on entend, c'est pas terrible. Hein. Ouais. Franchement, même voir tout ce qui s'y passe entre les alcooliques, machin, les drogués et tout ça, non, franchement, non. C'est pas. Non. Moi, je laisserais pas mes sœurs sortir jusqu'à 23h dehors toutes seules, que ça soit encore moins à Octeville, que ça soit en ville, etc. Puis à mon avis, la dame, elle va être bien traumatisée, hein, franchement. C'est traumatisme à vie. Ah oui, je pense que ça soit au niveau des hommes ou au niveau de plein de choses, là, elle va plus oser sortir et tout ça, je pense, alors que voilà. Alors que de base, on devrait pouvoir vivre notre vie tranquillement. De base. Toujours il y a des agressions ici, on ne peut pas parler. Hein. Même la police, tout, on ne peut pas parler, on ne peut rien dire. Hein. Pourquoi si, vous pouvez parler, oui, regardez. on ne peut rien dire, hein. On est sur notre terre. Hein. On est immigrés, monsieur. Hein. Ma famille, la France, elle nous a adoptés. Hein. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Trop de plaintes qu'on fait, trop d'agressions, la police ne peut rien faire. Donc, on n'a rien à dire. Hein. Vous avez peur, vous ? Vous avez peur d'être agressé ? Toujours, oui. Ah oui ? Monsieur, ouais. J'ai des plaintes, il n'y a rien marché. Hein. Donc, il n'y a rien à dire. Hein. Ah oui. La police ne fait rien ? Ne fait rien. Concrètement, vous avez porté plainte pourquoi ? L'agression. Ah, vous vous êtes fait agresser ? Ouais, agresser, moi, la hanche tombée quand ils me circulent. Ils peuvent t'égorger, ils peuvent te mettre un couteau. Donc. Vous avez vu ça ? Oui, monsieur, il y a des gens qui ne parlent même pas. L'agression, il y aura toujours. Hein. Sur la planète, ici, la France, il n'y en a pas. En Norvège, il n'y a pas. Danemark, il n'y a pas. Belgique, il n'y en a pas ça. Mais en France, là, on est français. Mais il y en a trop de violence, monsieur, s'il vous plaît. Venez chez mes amis. L'autre jour, il a mis un mec, là, j'espère s'ils ont attrapé encore. Un coup de couteau, viol pour la vieille. Il y en a plein la chose. Mes amis vont vous dire tous les jours l'agression. Alors. Maintenant, aller à Octeville, le quartier d'où est sorti le jeune homme, où a grandi Oumar. Il paraît que c'est un quartier un peu chaud. On en a vu d'autres. On y va. Ok, donc là on vient d'arriver à Octeville, on est venu en bus. Et là effectivement c'est la banlieue quoi. En fait on est sur les hauteurs de Cherbourg. Et là on sent tout de suite l'ambiance banlieue. J'espère que c'est pas trop dangereux non plus.
Donc on va voir. Et du coup, le jeune homme, il paraît qu'il était du quartier. Je voulais avoir des renseignements, savoir si vous le connaissiez. Nous, on le connaît très bien. Nous. Ah oui? Ah bah oui, on a le numéro de sa mère, on connaît bien sa mère. Oh là là, alors attendez, je m'assois avec vous là. Oui. Je m'assois avec vous, madame. Il tapait sur sa mère, C'est vrai c'est lui qui faisait la loi chez sa mère. Et Ah bah oui. Sa mère n'avait pas le contrôle. Non, il n'y avait pas de contrôle. Et c'était un délinquant. Il paraît qu'il terrorisait le quartier, j'ai lu ça. Oui. Ah oui. Il paraît qu'il a fait déménager 4 familles. J'ai lu ça dans le journal. Ah je sais pas, ça je peux pas vous dire. Parce qu'il criait dans les halls. Moi je sais, il hurlait chez sa mère, hein, je sais. Hein. C'est lui qui prenait la loi à sa mère. Hein. Sa mère, elle pouvait rien faire. Hein. Et sa mère, c'est quel type de personne? C'est une petite dame, assez boulotte, très gentille. Elle se laisse trop faire, elle est trop timide, elle se laisse trop faire. Elle travaille beaucoup pour aider ses enfants, tout ça. Elle a toujours travaillé. Elle travaille dans quoi? Comme femme de ménage, je crois. D'accord. Ouais. Et le père? Le père, je connais pas. Vous l'avez jamais vu? Non. Donc, je sais, à une époque, il habitait chez son père, parce que son père, il serre la vis. Moi, je sais, sa mère qui me l'a dit. Et après, il a quitté son père parce que c'était trop sévère chez son père. Oui, il y a eu un deuxième viol. Après celui d'Oumar? Ouais. Ah oui, une deuxième personne. Et c'est quoi cette histoire de deuxième viol? Ça, à Cherbourg, mais j'en sais pas plus. D'accord. Eh ben, dis donc. Ah, mais c'est tous les jours. Hein. Oui, bah ici. Oh, oui. Puis la drogue. Bon, oui. Il paraît qu'en France, il y a un viol toutes les 7 minutes. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Ouais. Vous savez, moi, ces gens-là, moi, c'est ce que je dis. Hein. Ça devrait pas être jugé. Moi, c'est ce que je dis, c'est à perpète, ou tous ceux qui tuent, moi, je suis pour la peine de mort. Ah oui, parce que quand on s'attaque à des malheureux enfants aussi, alors où c'est qu'on s'en va? Hein. Ah, oui. Ouais, mais c'est pire oui. Des gens qui tuent et puis qui font des barbaries comme ça, c'est ce que je me dis, ils n'ont pas besoin d'être jugés. Hein. Vous pensez qu'on se dirige vers où si on continue comme ça? On s'en va pas dans le bon. Hein. On s'en va dans le mauvais. Oh oui, oh là là, ça vaut pas notre jeunesse à nous. Hein. Oh non, il y a trop de choses maintenant. Oh bah oui, moi je vais avoir 82 ans. Là, on pouvait sortir un petit peu le soir et tout ça. J'avais un père sévère, mais bon, on voyait quand même pas tout ça. Hein. Mais la drogue, il fait beaucoup. La drogue ici, dans ce bâtiment, enfin, un peu partout, c'est pareil. Hein. Et alors là, on se pose la question, que font les autorités? Rien. On les appelle, ils se déplacent pas. Tu passes en belle interviewé là, tu passes là, inaperçu. Hein. Il faut se laisser interviewer là. Bah, il faut se laisser. Hein. Et vous, monsieur? Et alors? Vous vivez dans le quartier? Bien sûr. Comment ça se passe ici, dites-moi? Bah hyper bien, hein, je peux dire. C'est vrai? Ouais, parce que j'ai jamais eu de soucis ici. Ça fait depuis 2018, je suis là, nickel. Hein, tout va bien, ouais. Après, ce qu'ils disent sur Octoville, moi, je peux dire le contraire, parce que les gens, ils prennent Octoville comme un quartier, un peu du banditisme, il y a tout en fait, tu vois. Ouais. Donc, mais moi, je crois bien quand tu essaies de vivre ta vie paisiblement, après, tu as moins de problèmes. Donc, voilà, c'est ça. Mais il a détruit tout dans son appartement à sa mère. Oh, bah oui. Et cette dame n'appelait pas la police, elle n'a pas appelé de l'aide? Bah si, elle a appelé de l'aide, mais... Ouais, moi, elle m'avait dit, on avait discuté en bas, dans mon hall, elle m'a dit, ouais, je l'ai mis dans un centre, il s'est enfui. Elle savait plus quoi faire pour son fils. Hein. Elle était... désemparée, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et là, on l'a revu là, l'autre jour, sa mère, elle a une tête déterrée. Ah ouais, d'être ouais. Complètement détruite. Ah oui, détruite, ouais. Donc c'est des gens qui vivent très humblement, j'imagine, dans un petit appartement. Ils sont combien? Sa petite fille qui a été violée à 4 ans, ils sont 3. Hein. Donc, ils sont 3, et puis la petite fille, elle est en maison en accueil. Une famille d'accueil, en principe, hein, ou dans un foyer, je ne sais pas trop. Mais j'avais discuté beaucoup avec elle, elle s'était confiée à moi. Et il ressemblait à quoi quand vous le voyez? Ça vous évoquait quoi? Il faisait peur un peu. Hein. Ah oui, il faisait peur? Ouais, il faisait peur un peu, ouais. Puis costaud, faisait peur, ouais. Moi, j'en avais un peu peur, parce que moi, il était sur mon palier quand il était jeune, il me demande de l'eau. J'ai dit, ah non. En fait, il paraît que le jeune homme, il est du quartier, Oumar. Et c'est pour ça, pour savoir si vous le connaissiez, si vous... Non, on le connaît pas. On voit c'est qui, le bâtard. Ah ouais? Ouais, non, on voit c'est qui, là.
c'est petit, Cartier, mais on parle pas non plus, nous on s'en fout, toi ça nous intéresse pas, on sait ce qu'il a fait, voilà, on veut même pas parler de sa gueule. Ok, je comprends. Pas de souci. Il lui arrive pareil, c'est tout. Là, on s'enfonce dans le quartier. J'espère qu'on va pas se faire dépouiller, parce que c'est un risque en fait. Hein. Le risque est réel. Le risque est réel, le risque est réel. Donc la dame habite là, et en fait c'est la barre d'immeuble en face. C'est là-bas qu'il habitait Oumar, avec sa mère et sa petite sœur. Avec le bruit des mouettes. On a le bruit des mouettes. Il fait frais ici, alors que je sais qu'il fait chaud dans toute la France. Ici, il fait frais. Parce qu'on est un peu en hauteur, il y a du vent, le vent marin. Et c'est agréable. C'est magnifique. Ils ont vu sur la mer depuis leur banlieue. Ce truc de fou. Il y a vraiment un énorme potentiel, quoi. S'il n'y avait pas cette violence, les gens pourraient être heureux. Ici. La France était connue pour sa douceur de vivre. Mais il n'y a plus de douceur de vivre. C'est fini. C'est que de la violence. Non, c'est... Il n'y a que de la violence. Un jeune homme qui vous regardez de travers, il poignarde des gens. Ça va pas. On est dans un siècle où ce n'est que de la violence. Hein. Et sinon, le quartier, il a évolué plutôt défavorablement ou favorablement? C'est de mieux en mieux ou de pire en pire? C'est de pire en pire. Hein. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce quartier? Ça fait des années. Ouais. Et c'est de pire en pire, pourquoi? Par rapport à la drogue, tout ça, les gens ils respectent pas. Ouais. Le soir aussi, ça crie beaucoup. Oui, ça crie beaucoup. On fait une petite soirée, il y en a qui viennent nous emmerder. On ne peut pas faire une petite soirée tranquille sans qu'on nous embête. Voilà. Et la police, elle est présente? Non, elle ne tombe pas assez trop souvent. Vous vous sentez à l'abandon un peu? Oui, il devrait plus avoir de personnes qui surveillent le quartier. Même pour les petits-enfants. Ouais, voilà. S'il y en a des petits qui jouent au jeu, il y a des mères, ils ne surveillent pas. Alors, ouais, c'est un peu resté à l'abandon. Regardez le malheureux médecin qui s'est déplacé la nuit, qu'un gars l'a fait venir la nuit. Il s'en va chez lui, le gars le tabasse. Et un médecin, alors maintenant, il avait l'œil au cocard et puis il l'a battu. Vous vous rendez compte? Et ça, c'était pour avoir un arrêt de travail qu'il faisait venir. Non, il y a le niveau de violence, on a l'impression qu'il est monté. Oh oui. Moi, je veux pas être méchante. Moi, je trouve que depuis que Macron est au pouvoir, c'est que de la violence. Ils ne font rien, la justice c'est pas juste, c'est la justice. Il faut Hercule, non? Vous savez, moi j'ai un garçon, il m'avait toujours dit, moi, que si on touche à un de ses gosses, il m'a dit, moi, j'attendrai longtemps, mais à ce moment-là, il ferait justice lui-même. Je trouve qu'ils ne sont pas assez punis. On emprisonne des gens qui de 17 ans pour moins grave, et puis des gens comme ça. Non, la justice n'est pas... Non, c'est pas ça. Il y a un dysfonctionnement là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il va être temps que Macron remette tout en ordre.